C'est notre dernier dimanche du mois. Je te rends grâce toute la journée, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la puissance. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis-le pour ta famille. Bénis-le pour ton église. Bénis-le pour tes enfants. Bénis-le pour ton travail. Bénis-le pour ta santé. Il y a le Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Merci, Père. À toi seul soit l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'aimerais qu'on acclame fortement le Seigneur. Amen. Bienvenue à toutes et à tous à notre dernier culte du mois de juillet. Dieu vous a béni bien tout au long de ces mois de juillet. Dieu nous a bénis, Dieu nous a embellis, Dieu nous a fait des hommes et des femmes en couleur. C'est moi, peut-être, il a commencé à noir et blanc, mais il achève en couleur au nom de Jésus. Dieu nous a placés au sommet de la montagne. Désormais, la place n'est plus en bas, mais au sommet de la nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alors, tous les dimanches, nous avons partagé cette série d'enseignements activer le surnaturel, tiré de notre grand cible prophétique du mois. Je suis racheté pour le merveille. Tu es racheté pour le merveille. Alléluia. Je disais que tu es racheté pour le merveille. Tout ce qui n'était pas merveille dans ta vie aujourd'hui disqualifié dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait de toi un homme, une femme de signes de merveille. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, alors que nous lisons le verset 5e, il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. S'il est né comme un enfant, et aujourd'hui il est un fils. S'il est venu dans ce monde comme un enfant, mais il t'a rencontré comme un fils. Comme un fils plein de maturité, comme un fils conscient de son héritage, comme un fils conscient de sa mission. Le Christ qui t'a rencontré n'est pas le fils, n'est pas l'enfant né, mais c'est le fils mature, le fils compétent. Ce n'est pas l'agneau, mais c'est le lion. Les lions de tribu de Juda. Et il est venu pour apporter le merveille dans ta vie. Bien-aimés, nous devons savoir que la parole de Dieu qui sort est suffisante pour créer le monde de notre vie. La parole de Dieu libérée est capable de créer le monde de notre vie, quelle que soit la forme qu'avait ton monde, quelle que soit l'obscurité qui était dans ton monde, quelle que soit l'informité qui était dans ton monde, mais l'approche de la parole de Dieu, la raconte de la parole de Dieu est capable et suffisant de créer un monde nouveau de ta vie. C'est pourquoi je sais que ce matin, Dieu va créer un nouveau monde pour toi au nom de Jésus-Christ. Le monde de ta vie va connaître un chamboulement spectaculaire ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Nous servons un Dieu qui envoie ses prophètes. Il a envoyé ses prophètes pour le changement. Il a envoyé ses prophètes pour la bénédiction. Il a envoyé ses prophètes pour la délivrance. Israël était en captivité 400 ans. La Bible nous dit qu'il a envoyé un prophète pour libérer Israël. Par un prophète, Israël a été libéré. Par un prophète, Israël a été préservé. De la même façon pour toi aujourd'hui, il a envoyé un prophète. Par un prophète, tu seras libéré.
par un prophète, tu seras préservé. De quel prophète parle-t-on? Nous parlons du prophète plus que majeur, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu pour te libérer de toute affliction, de toute activité, de toutes sortes de manipulations du diable. Je vois ce matin ta vie être bénie au nom de Jésus-Christ. Par un prophète, Israël a été libéré. Par un prophète, Israël a été préservé. Par un prophète, Jésus-Christ, tu seras libéré. Par un prophète, Jésus-Christ, tu seras préservé. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais laissé une nation sans entité prophétique. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans entité prophétique pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration, pour chaque nation de Dieu, pour chaque peuple de Dieu. L'Éternel a toujours prévu un prophète. Et toi, tu ne manqueras pas ces prophètes au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 18. Voici, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la captivité, malgré la maladie, malgré l'humiliation, malgré la déception, mais voici, ça dit maintenant, là, au présent, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des merveilles. Nous sommes des signes et des merveilles. Je m'en fous de mon passé. Je m'en fous de ce qui m'est arrivé avant. Mais là, parce que mon prophète est là. Mais là, parce que mon Jésus est là. Mais là, parce que le Fils est là. Moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des merveilles. Nous sommes des signes et des merveilles. C'est pourquoi j'ai l'audace de déclarer ce matin que toi tu vas être transformé en merveille au nom de Jésus-Christ. Tu seras une merveille. Il dit de la part de l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et merveilles de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. C'est Dieu qui décide ce matin que ton histoire finalement va changer. Amen. C'est Dieu qui décide ce matin que finalement tu seras guéri. C'est Dieu qui décide ce matin que finalement tu seras béni. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? De la part de l'Éternel. Que les diables le veuillent ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, que les démons le veuillent ou pas, que les agents sataniques de la méchanceté le veuillent ou pas. Moi ainsi que les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Je l'aime, mais je prophétise. Tu es changé à merveille au nom de Jésus-Christ. Tes affaires à merveille au nom de Jésus-Christ. Ta famille à merveille au nom de Jésus-Christ. Tes études à merveille au nom de Jésus-Christ. Tes finances à merveille au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Moi ainsi que les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire avec assurance que tes luttes s'achèvent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je le sais et je le sais très bien que ton humiliation s'achève aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je le dis avec certitude et confiance que ton histoire va finalement changer au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Car l'Éternel, le Dieu de bénédiction, est descendu comme un fils pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Car un fils nous est donné. Nous devons savoir que notre Dieu ne fait pas les choses au hasard. Notre Dieu ne fait pas les choses accidentellement. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est pour une raison. Il dit, un fils nous est donné. Pourquoi Dieu nous donnera-t-il ce fils? Notre Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur d'énergie. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur d'opportunités. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est pour une raison. Un fils nous est donné. Premièrement, pour nous libérer. Alléluia. Un fils nous est donné pour nous libérer, pour la liberté. Psaume 105, verset 17 à 21. Il envoya devant eux le nom Joseph, fille vendue comme esclave,
On serra ses pieds dans les liens, on les mit au fer. Joseph était prisonnier. Joseph était captif. Joseph était esclave. Comme quelqu'un ce matin, les diables étaient liés. Les diables étaient humiliés. Les diables te gardent au cachot et te pillent. Tu ne te redresses pas. En tout moment de ta vie, n'est que malheur, souffrance, tristesse. Chaque fois que les gens te regardent, ils ont pitié de toi. Tous ceux qui sont nés, même jour avec toi, sont prospères. Tous ceux qui ont commencé la vie avec toi, la vie des études, ils ont réussi. Tous ceux qui ont eu les diplômes, même date que toi, aujourd'hui sont positionnés dans la vie. Mais quand on regarde ta vie, il n'y a rien. On vendit et non, tu as été vendu. Ta famille t'a vendu. Les diables t'ont vendu comme esclave. Souffrant des fouets dans un pays étranger. Tu es venu ici dans cette nation. On nous a vendu des rêves en disant que ici, quand tu arrives, tu prospères. Mais quand tu regardes ta vie, il y a des désolations. Quel est le lien qui parle? Quelle est la condamnation? Mais la Bible nous dit, on serra ses pieds dans les liens et on les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Où la parole de l'Éternel le pouvoir. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la parole, nous parlons de Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole est venue parmi les hommes. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils. Le Fils est descendu pour la liberté. Je déclare que ce matin, quelle que soit la captivité qui régnait, qui dominait dans ta vie, parce que la parole est libérée ce matin, parce que le Fils est libéré ce matin, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Quelles que soient les années que tu étais en prison, je déclare ta liberté ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils est venu pour nous libérer. Le Fils est venu pour nous libérer. Tout ce qui est lié va prendre fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Bartimée était lié par une nécessité, l'aveuglement. Il ne pouvait pas voir. Bartimée lié des années. Il n'était pas né comme ça, Bartimée. Il est né comme un homme qui voit. Mais la méchanceté du diable l'a frappé. Peut-être que tu es la victime de la méchanceté du diable. Tu occupé, tu avais les meilleures positions, meilleures conditions. Mais du jour au lendemain, ton histoire a basculé dans l'obscurité. Du jour au lendemain, tu as perdu ton identité. Du jour au lendemain, tu as perdu ton mariage. Du jour au lendemain, tu as perdu ton emploi. Du jour au lendemain, tu as perdu ta dignité. Mais un jour, alors que Bartimée pensait que c'était fini pour lui, le Fils passait sur son passage. Le Fils traversait la rue. Et le Fils était en train de passer. Bartimée se leva, cria, Fils de David, Fils de David, Fils de David. Ce matin, parce que toi aussi tu vas crier Fils de David, je vois tes liens être scellés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand le Fils passe, il met fin à toute forme d'emprisonnement. Quand le Fils passe, il détruit toute forme de condamnation de la famille. La Bible déclare, il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura plus de condamnation. Je déclare ce matin, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont condamné, tous ceux qui t'avaient enterré en avance, je déclare ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta liberté dans la main. La condamnation médicale va avorter ce matin. Amen. Parce que le Fils est descendu pour te libérer. Alléluia. La condamnation du célibat va être brisée ce matin. Parce que le Fils est descendu pour le libérer. La condamnation de la stérilité aura sa cérémonie d'extermination d'enterrement ce matin. Parce que le Fils est descendu pour te libérer. Je déclare, toute œuvre du diable qui régnait sur ta vie, cérémonie d'extermination dans le Jésus-Christ. Tout travail de l'enfer, je déclare, cela va avorter ce matin dans le Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Parce que le Fils est descendu. Parce que le Fils est descendu. Deuxième chose. Pourquoi le Fils nous a été donné? Le Fils nous a été donné deuxièmement pour changer notre histoire. Pour changer notre histoire. Peu importe la façon dont l'histoire a commencé. Tu es autorisé à commencer mal ton histoire.
mais tu es condamné à finir bien ton histoire. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose. Ce n'est pas parce que tu as commencé mal, ce n'est pas parce que tu as commencé dans la honte, ce n'est pas parce que tu as commencé petit. Tu es autorisé à commencer petit, mais tu es condamné à finir grand. Je l'aime, mais je prophétise. Tu achèveras tes jours grands dans la vie au nom de Jésus. Tu finiras tes jours comme un grand au nom de Jésus. Tes entreprises finiront comme grand au nom de Jésus. Ta famille finira comme grand au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que le Fils est descendu pour changer notre histoire. Nous quittons la petitesse pour la grandeur. Nous quittons l'humiliation pour le espoir. Un Fils. Un Fils. Un Fils. Nous est donné. Un Fils. Nous est donné. Merci Jésus. Si tu n'avais pas encore une histoire à raconter, ce matin, tu deviendras l'histoire de salon des autres personnes. Amen. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit que si tu n'avais pas une histoire à raconter, à partir d'aujourd'hui, les gens vont commencer à raconter ton témoignage dans leur maison. Tu deviendras l'histoire. Tu te rappelles, tu te souviens encore. Ah oui, c'est lui. Ah oui, ok. Ah. Oh non, je ne crois pas. Non, vas-y, tape sur YouTube. Tape Facebook. Tape Instagram. Tu verras. Oh, je prophétise, les gens deviendront des journalistes dans la vie au nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer à faire les journalistes pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont se donner comme travail de parler de ta part. Sans salaire, à cause de ce que Dieu va te donner cette année. Amen. Un changement d'histoire. Un changement d'histoire favorable. Alléluia. Ne t'inquiète pas là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Dieu va changer ton histoire. Amen. Je disais au premier tweet, il y a des vies. Tu racontes une personne, on fait vidéo. Il y a quelque chose qu'on appelle la vidéo. Ça veut dire le bien il est marqué comme ça n'a pas été marqué. Les gens vont douter. Pénalty, non pas pénalty. Vous savez la vie de quoi? Et quand il va là-bas, il regarde les vidéos. Il se donne l'image de ce qui s'est réellement passé. Il y a des gens aujourd'hui, si on te ramène leur vidéo, moi qui te parle là, si on ne met pas m'écouter aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Moi qui te parle là, tu te retournes 20 ans passés, tu n'auras même pas envie de rester à côté. Il y a le Dieu de changement d'histoire qui est capable de changer ton histoire. C'est moi j'ai toujours dit aux gens, tant qu'une personne n'est pas encore morte, il ne faut jamais se moquer de lui. Je sais pas si tu me comprends. Costume comme ça, moi porté, chaussures là. Ah, il y a des exceptions. Mais je ne prière, je vais te donner seulement une seule illustration que j'ai faite, mais je laisse tous les autres défauts que je vous ai donnés petit à petit. Vous savez les jours de mon mariage, du début jusqu'à la fin, j'étais endetté. Est-ce que vous me comprenez? Pas endetté dans les magasins. Ça veut dire que quelqu'un m'a prêté. Et la personne qui m'a prêté a cette taille. Allez voir la vidéo. Alléluia. Elle n'est pas là, cette fille-là qui chante là. Si elle était là, elle allait témoigner. Elle connaît la personne qui m'a endetté. Je parle des jours de mon mariage, les jours les plus beaux de ma vie. Des pieds jusqu'à la tête, endetté. Costume là, les épaules, 4 fois mes épaules. Pantalon, oh là là, moi j'étais déjà passé le pantalon de l'hiver. Chaussures là, parlons pas. Chemise, j'ai mis cravate, c'est comme c'était. Mon cou, c'était comme si c'était la sauterelle qui portait chemise avec cravate. Vidéo, moi qui parle là. Mais j'ai raconté le Fils. Les dieux du changement d'histoire. Aujourd'hui, je m'habille sur mes yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça serait ton histoire de Jésus. Bien-aimé, ne regrette jamais. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui a le dernier mot de ta vie. Alléluia. Dis-lui, il a le dernier. Dis à ceux qui se moquent de toi, il a le dernier. Il a le dernier mot de ta vie. Et je déclare que ton changement d'histoire est arrivé.
Merci Seigneur. Pourquoi un fils nous est donné? Troisièmement, il nous est donné comme un instrument prophétique. Le fils nous est donné comme un instrument prophétique. Contre tous les oppresseurs de la vie, Dieu a besoin d'un prophète, d'un instrument prophétique. Parce que nous sommes dans un monde de la méchanceté. La Bible nous dit qu'Israël a vécu 400 ans dans la méchanceté, des oppressions, des soumissions, de l'esclavage, des fouets. Tel est le cas de quelqu'un ce matin. Tu reçois des fouets spirituels chaque jour. Ta vie n'est que souffrance et désolation. Tu as des douleurs, mais quand tu vas voir le médecin, ils disent on ne doit rien. Parce que tu es esclave du diable qui te fouette chaque jour. Tu es dans la prison, mais quand on te regarde, apparemment tu es libre. Les Égyptiens gardaient tout un peuple captif, mais ils étaient libres. C'est pas parce que tu as la liberté de mouvement que tu es libre. Mais tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu n'arrives pas à avoir la richesse, tu n'arrives pas à la prospérité, mais tu es esclave. Parce que Dieu nous a créés pour être une bénédiction. Il dit, il nous a bénis et il nous a dit soyons féconds. Mais pourquoi tu n'es pas fécond? Pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi ta vie n'est que désolation et tristesse? Même quand tu travailles, les jours seulement les salaires arrivent sur ton compte. C'est ces jours-là que les comptes commencent à arriver. Des gros gros. Centre à gauche, centre à droite. Quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Il suffit de commencer un peu d'économie. Tous les problèmes de la vie s'éveillent sur toi. Tu as besoin d'un instrument prophétique. Amen. Dieu dit, dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 7 à 10. Je vis la souffrance de mon peuple. Bien-aimé, dans ta souffrance, Dieu te voit. Dans tes problèmes, Dieu te voit. L'absence de Dieu n'est pas son inaction dans ta vie. Quand tu ne le vois pas, quand il est invisible, ne pense pas que Dieu n'est pas présent. Il dit, voici, je suis avec toi tous les jours de la vie. Il est avec toi. Il compatit avec toi. Il souffre avec toi. Écoute ce qu'il dit. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Maintenant, je t'envoie. Va! Pour Israël, il a envoyé un homme. Un homme qui avait des faiblesses. Un homme qui, des fois, ne savait pas parler. Un homme qui avait des fois la peur. Et parce qu'il était l'instrument de Dieu pour la prophétie, il a libéré Israël. Mais pour toi, il n'envoie pas un homme. Il envoie un Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il habite en toi. Alléluia. Moïse était à l'extérieur, ne comprenait pas la souffrance du peuple. Mais Jésus habite en toi. Quand tu es blessé, il est blessé. Quand tu es humilié, il est humilié. Quand tu es malheureux, il est malheureux. Quand il tombe, il tombe. Il est l'instrument prophétique. Écoutez, il est descendu, habité en toi pour comprendre, pour compatir, pour ressentir ce que tu ressens. Je disais au premier guide, il y a des histoires qu'on peut te raconter, tu vas attendre seulement, comme des histoires dans les oreilles. Mais ça ne touche pas ta sensibilité. Mais quand la personne qui te parle vit en toi, demande à quelqu'un qui a déjà souffert de maux de tête. Quand tu as mal à la tête, tu diras, je comprends ce que tu ressens. Demande à quelqu'un qui a déjà souffert d'hémorroïdes. Quand toi tu as une hémorroïde, vous allez être en accord. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté ce que toi tu as expérimenté. Mais une personne qui n'a jamais eu le mal de gorge, l'hémorroïde, tu expliques que tu as mal à la gorge, ah bon? Prends seulement de l'eau avec des sels, ça va passer. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ta souffrance. Mais pour Jésus-Christ, l'instrument prophétique de Dieu, il habite en toi. Amen. Il ressent ce que toi tu ressens. L'humiliation que tu ressens, il sait sentir cette humiliation. Alléluia. Il est donc l'instrument de Dieu pour ta liberté. Il dit, voici, je t'envoie. Va libérer mon peuple. Moïse est parti et il a libéré Israël. Ce matin, Jésus-Christ est descendu comme instrument prophétique. Et je le vois te libérer au nom de Jésus. Parce que tu as dit Amen, je le vois te libérer au nom de Jésus tout seul. Il va te libérer ce matin. Amen. Parce qu'il est ton instrument prophétique pour la liberté. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé Moïse. Et pour toi, il va utiliser Jésus-Christ. Amen. Dans chaque nation, dans chaque génération, Dieu suscite toujours des prophètes pour un but de la liberté.
toi, ça sera Jésus-Christ, son nom de Jésus. Amen. Le Fils nous est donné, c'est donc le Jésus-Christ qui nous a été imposé comme voie de sortie à toute prière de notre vie. Jésus-Christ, c'est la voie de Dieu qu'il a imposée devant le diable. Et quand Jésus s'élève, aucune force ne peut résister. C'est ma vie va s'élever et ta liberté sera établie. Quatrième chose. Pourquoi le Fils nous est donné? Car tout est déjà prêt. Le Fils nous est donné pour nous ramener cette bonne information que tout est déjà prêt. Luc 14, verset 17. Il dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. La bonne nouvelle avec notre Dieu, il ne peut pas nous appeler s'il n'a pas encore préparé la table. Quand Dieu t'appelle dans une rencontre, c'est que la table est déjà prête. Vous savez comment je sais cela? Parce qu'à la création, Dieu a commencé par créer tout ce dont l'homme avait besoin. Il a créé la forêt, les animaux, les poissons, les oiseaux, le jardin, l'excellence, tout. Et finalement, l'homme est venu à la fin. Pour te dire que Dieu prépare d'abord tout ce dont l'homme a besoin. Il dit, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie. Avant que tu sois appelé, Dieu avait déjà préparé tout ce qu'il te faut. Dieu avait déjà préparé ta santé. Dieu avait déjà préparé ton mariage. Dieu avait déjà préparé ta bénédiction. Dieu avait déjà préparé ta faveur. Toutes choses sont déjà prêtes. Alléluia. Le Fils est venu ce matin aujourd'hui. C'est la foi qui Père. Tout est accompli pour que toi tu ne manques de rien. Frère, si tu es encore pauvre, c'est ta faute. Si tu es encore malade, c'est ta faute. Si tu es encore par terre, c'est ta faute. Si tu es béni aussi, c'est ta faute. Parce que tout est déjà accompli. Quelqu'un m'a dit ce matin. Tout est déjà accompli. Oui, la vie de la gloire a déjà été préparée pour toi. La vie de l'excellence a déjà été préparée pour toi. La vie chrétienne n'est pas une vie de souffrance. Il dit Dieu a tant aimé le monde, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est la vie de l'abondance. La vie chrétienne, c'est la vie de l'excellence. La vie chrétienne, c'est la vie de la joie et de la gloire. Si tu continues à pleurer, c'est ta faute. Le Fils est venu pour vous rappeler que tout est déjà prêt. Alléluia. Amen. Ton enfant miracle est déjà prêt. Ton mariage miracle est déjà prêt. Ton travail miracle est déjà prêt. Ton succès, ta réussite est déjà prête. Dans le nom de Jésus. Il dit dans Psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent de la misère et la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Aucun bien. Aucun bien. Non. Il n'y a rien que Dieu n'a laissé au hasard. Alléluia. Y compris ce que tu cherches là. Toutes les bonnes choses de la vie sont pour toi. Toutes les bonnes choses de la vie sont pour toi. Toutes les bonnes choses de la vie sont pour toi. Oh Seigneur, merci. Est-ce que le mariage est une bonne chose? Alors c'est pour toi. Est-ce que les enfants est une bonne chose? Alors c'est pour toi. Alors être propriétaire c'est une bonne chose? Alors c'est pour toi. Avoir 2 maisons, 4 maisons, un bâtiment, est-ce une bonne chose? Oui, alors c'est pour toi. Tes comptes rester toujours au vert, sans passer au rouge, est-ce que c'est une bonne chose? Yes, alors c'est pour toi. Toutes les bonnes choses qui contribuent à la vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie. Je lève mes mains, je prophétise ce matin, mandaté par l'Éternel des armées, que toutes les bonnes choses de la vie soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses de la vie. Merci Seigneur. Merci. Pourquoi un fils nous est donné 5e chose? Pour changer notre statut. Pour changer notre statut. Un fils nous est donné pour changer notre statut. Frère, tu as beaucoup tourné sur place. Tu as beaucoup rond-point sur place. Jésus-Christ, le Fils, est venu ce matin pour arrêter le cycle de rond-pointage dans ta vie. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu
venu pour assister seulement aux bénédictions des autres. Tu n'es pas venu seulement pour acclamer les autres, assez d'acclamer les autres. Alléluia. Tu n'es pas venu seulement pour tenir le poids des mariés de d'autres. Maria, de bonne Maria. À quoi ton tour? Tu n'es pas venu seulement pour porter les bébés des autres. Tu n'es pas venu seulement pour porter les autres. Tu n'es pas venu pour que les gens, quand ils te regardent, pitié, hein? Tu n'es pas un sujet de pitié dans la vie. Alléluia. Dans ta famille, quand tout le monde te voit, tu es devenu la tristesse de ta mère. Maman voit l'autre là contente, voit l'autre là content, voit l'autre. Mais quand toi t'arrives sur le banc, maman commence à pleurer parce que tu es la ratée de la famille, tu es le raté de la famille. Ça sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Non, non. 20 ans, 15 ans, 30 ans en Europe sans position. Même pas une petite portion de terre, ni ici, ni dans le pays où tu es venu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Dis je le fils. Dis je le fils. Tu ne peux pas venir accompagner les autres. L'un est arrivé où les gens te regardent aussi, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. L'un est arrivé où quand tu passes, les gens se sont retournés, mais ils doivent encore se retourner une deuxième fois. Parce qu'un enfant de Dieu est passé. Ah, tu n'as pas dit Amen. Oh. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la référence de la gloire de Dieu. Donc dans ce monde, quand nous passons, les diables doivent sentir que un enfant de Dieu passe. Dans ton quartier où tu habites, on va savoir que dans notre quartier, il y a des gens et des gens, mais il y a un enfant de Dieu là-bas. Dans ta famille, on doit savoir que nous sommes nés, non pas dans la famille, mais lui, elle, c'est un enfant de Dieu. Amen. C'est ça l'endroit où Dieu veut nous amener. Changer notre statut. Alléluia. La Bible de Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. La Bible nous parle de l'homme qui avait un champ de figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y aller chercher des fruits et il ne trouva pas. C'est l'image de la personne qui n'a pas le Fils. Sa vie ne produit absolument rien. Quand on vient chercher, il n'y a absolument rien. Tu n'as rien, personne ne t'intéresse à toi. On ne peut s'intéresser qu'à celui qui a quelque chose. Mais toi, tu n'as rien. Vivant en Europe, tu ne reçois même pas de téléphone d'Afrique parce que quand on t'appelle, c'est toujours des promesses qui ne se réalisent pas. Toujours. Oh, tu sais, c'est devenu quand on est en hiver. Quand on t'appelle en hiver ici, ça fait l'été, le travail est devenu difficile. Mais quand est-ce que tu produiras quelque chose? Alléluia. Quand est-ce que tu donneras quelque chose? Il ne trouva rien. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Il y a des personnes qui sont déjà coupées dans les plans de Dieu parce qu'ils ne produisent rien. Tu sais, quand tu ne produis rien pour le Seigneur, pour notre Dieu, le Créateur, tu es inutile. Mais la bonne nouvelle pour toi, heureusement, il y avait des vignerons. Les vignerons chez Jésus-Christ de Nazareth. Le fils, il dit à son père, Père, ne les coupe pas encore. Laisse-les encore. Je vais m'occuper de lui. Quand le fils vient, il vient pour s'occuper de nous. Quand le fils vient, il vient pour nous remplir de son amour. Quand le fils vient, il vient pour nous essuyer les larmes. Quand le fils vient, il vient pour nous mettre du fumier. Quand le fils vient, il nous amène le Saint-Esprit, afin que nous soyons obligés à produire. Là où nous étions improductifs, nous allons produire. Là où nous étions insuffisants, nous devenons suffisants. Là où nous étions par terre, nous allons être relevés. Là où on était humiliés, il va nous glorifier. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Alors je déclare ce matin, finis la stérilité dans ta vie au nom de Jésus. Dieu t'appelle à produire cette année au nom de Jésus. Tes activités doivent produire. Ton mariage doit produire. Tes affaires doivent produire. Ton nom doit produire. Si tu es d'accord, dis très fort Amen. Parce que le Fils vient pour un changement de notre statut. Alléluia. Les diables qui t'a fait toujours trouver, aujourd'hui, finis ces activités dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les diables qui t'a gardé infertile, improductif, aujourd'hui, sa message a été détruite par le Fils au nom de Jésus-Christ. Je vois la message du diable être libérée ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois sa main qui pue, c'est libéré ce matin au nom puissant de Jésus.
Il vient pour les changements d'histoire. Il vient pour les changements d'histoire. Alléluia. On la connaissait comme la femme au père de sang. On ne connaissait pas son nom. Quel était son nom? Femme de père de sang. Mais quand le fils est arrivé, il a dit, maintenant on ne t'appellera plus femme au père de sang. On t'appellera la fille du Seigneur. Amen. Elle a changé ma histoire. Ma fille, ma fille, ma fille. Les gens qui ne te connaissaient pas, qui t'ont donné des noms similaires à ton problème. Il y a des gens qui sont ici, on les connaît par rapport à leurs problèmes. Ah, le frère là qui a le sida. Ah, le frère là qui a toujours le chômage. Ah, le frère là qui est toujours célibataire. Ah, cette femme là qui fait toujours des avortements. Mais ce matin, parce que le Fils est descendu dans ta vie, partout les hommes t'ont donné les noms. Je déclare le changement des noms de Jésus-Christ. On te donnera une nouvelle histoire. On te donnera une nouvelle histoire. Et cette histoire sera écrite de la main du Seigneur. Un statut que Dieu seul va écrire avec le sang de Jésus-Christ. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne pourra plus te détruire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, comment attirer l'attention du Fils? Parce que tout le monde a besoin que le Fils change son histoire, que le Fils change son nom, que le Fils lui donne la liberté. Mais pour que le Fils intervienne dans ta vie, tu as besoin d'attirer son attention. Il faut que l'attention du Fils vienne vers toi. Tu dois monter sur les toits afin d'attirer son attention. Tu dois monter au créneau pour que le Fils te regarde. La Bible dit, Bartimée est monté au créneau. Il cria, Fils de David. C'est lui qui a provoqué l'attention du Fils. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le Fils d'une façon qu'il ne fallait pas. Beaucoup les cherchent, qui n'ont pas de réponse parce qu'ils cherchent mal. Mais tu dois savoir comment chercher le Fils, comment l'attirer vers toi, comment faire que son regard se détourne et se regarde vers toi. Alléluia. Les 4 amis qui avaient cet homme qui était malade, la Bible dit qu'ils sont montés sur le toit. Parce que pour susciter la curiosité du Christ, ils sont montés sur le toit, ils ont déchiré la toiture. Et après avoir déchiré, le Christ a levé les yeux. Le Fils les a vus et l'histoire a changé. Tu dois savoir comment attirer la curiosité, comment attirer l'attention de Dieu, comment attirer l'attention du Fils. Alléluia. Tu ne peux pas voir l'attention de Dieu et ne pas avoir les changements dans ta vie. Quand tu attires son attention, les changements étaient posables dans ta vie. Quand tu as l'attention de Dieu, tu as la manifestation. Tu ne peux pas voir l'attention de Dieu et ne pas te manifester. Cette année, il te reste 5 mois. Tu vas manifester ta vie au nom de Jésus. Je disais que ces 5 mois seront les mois de la manifestation au nom de Jésus. Covid-19 ou pas, retard ou pas, toi cette année tu vas te manifester au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet des fois. Pour les hommes, ils trouvent que c'est difficile, mais pour nous, c'est des opportunités. Cette année sera l'année de vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. 12 mois, les gens travaillaient, 8 mois à peu près. Il y en a qui vont crier faillite, il y en a qui vont crier fermeture, mais pour toi, c'est cette année où tu vas prospérer comme Jésus. C'est ton année de la prospérité. Amen. Je vois des chefs d'entreprise qui font faillite, toi tu vas racheter ces entreprises au nom de Jésus. Je vois des propriétaires abandonner leur immobilier parce qu'ils ne vont pas pouvoir payer. Toi, tu vas les racheter moins cher au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Cette crise sera ton avantage. Amen. Cette crise sera ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir comment attirer l'attention du Fils. Merci Seigneur. Quand tu as laissé son attention, Dieu ne peut que changer ta vie. Tu as laissé son attention, Dieu ne peut que bénir ta vie. Alors, comment attirer son attention pour ce dimanche, à notre dernier culte? Une seule chose, la louange. La louange. La louange. La clé des clés. Hein? Moi, j'appelle ça la clé molette. Ça, le diable ne peut pas épargner. Quand la louange est libérée, non. Les démons, les sorciers, les entités de la méchanceté, ils ne peuvent pas résister. Parce que la louange, c'est la dernière clé de Dieu. Tu as essayé la prière, ça n'a pas marché, il te reste seulement la louange.
Tu as essayé les jeunes, ça n'a pas marché, il te laisse seulement la louange. Regarde, dans la prison, la Bible dit, Paul et Silas ont prié, sûrement ils ont gêné, mais rien ne s'est passé. Mais quand seulement ils ont loué, la terre de la prison a tremblé. Amen. La louange fait trembler l'opposition. La louange fait trembler les diables. La louange fait trembler les liens. Ce matin, je déclare toute captivité dans ta vie va trembler dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 100, verset 1 à 4. David dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, des joies. Toi qui as des problèmes, toi qu'on a annoncé des maladies, toi qu'on a annoncé que l'on va te licencier, il dit ce n'est pas le problème. Ton problème, pousse des cris de joie. Tu sais, la joie de l'Éternel est notre force. Quels que soient les problèmes qui t'environnent, ne regarde pas ces problèmes, mais pousse des cris de joie à celui qui a la solution à tes problèmes. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Oui, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Quand tu viens devant sa présence, oublie que tu as des factures, oublie que tu as des courriers, oublie que tu as des antécédents, mais viens devant sa présence avec joie. Sache que l'Éternel est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Celui que tu sais, il est le Dieu de tout temps. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. Il est celui qui tient entre ses mains le cœur du roi. Il modèle comme il veut. Personne ne peut le résister, personne ne peut le contester. Alléluia. Il est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Il t'a fait toi. Et nous lui appartenons. Frère, ce qui t'appartient, tu sais comment tu es jaloux. Hein? Ce qui m'appartient, tu touches, tu gaspilles, ah mais non. Mais toi, tu es l'appartenance de Dieu. Tu es le bien privé de Dieu. Alors comment le diable peut venir mettre ses sales doigts sur toi? Comment la pauvreté, la maladie peut venir mettre ses sales doigts sur toi? Parce que tu appartiens à ce grand Dieu. Mercredi, j'ai dit que nous servons un Dieu qui est terrible et redoutable. Notre Dieu est terrible. À sa présence, il y a des éclairs. Alléluia. À sa présence, les montagnes tremblent. Ce matin, je déclare, tous ceux qui possédaient ta vie, qui possédaient ta santé, qui possédaient tes affaires, je les vois être détruits au nom de Jésus-Christ. Parce que nous servons un Dieu puissant. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Dans ce parvis avec cantique, célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité génération. Tu vas expérimenter cela, entre dans ce parvis avec louange. Donc quand nous louons Dieu, les portes de ce parvis s'ouvrent. Celui qui ne loue pas Dieu, les portes de ce parvis ne s'ouvrent pas. Tu veux attirer le regard du Fils. Tu veux que le Fils voit ton problème. Entre dans cette parvis avec des louanges. Quand tu danses, quand tu loues, les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Quand tu danses, quand tu loues, les regards de Dieu se descendent sur toi. Quand tu danses, quand tu loues, la main de l'Éternel s'abat sur toi. Alléluia. Josaphat a été victime de l'injustice. La Bible dit 3 nations plus grandes et plus puissantes se sont rassemblées contre lui pour détruire sa nation. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 12, Josaphat qui était faible, qui était moindre, il a seulement levé les yeux vers ce grand Dieu. Écoute sa prière. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. Nous sommes sans force devant cette maladie. Nous sommes sans force devant la pauvreté. Nous sommes sans force devant le célibat. Nous sommes sans force, Seigneur. Je vous ai dit, la vie de merveille, c'est l'intervention de Dieu pour ceux qui sont faibles. Amen. Quand tu te sens faible, il y a un Dieu qui s'appelle la force. Amen. Il s'amène avec sa force. Devant cette multitude nombreuse, Seigneur, nous sommes sans force. Mais le secret, c'était quoi? Il dit que nous savons quoi faire. Nous sommes sans force. Et nous savons quoi faire. Mais le secret, c'était quoi? Il a dit, mettez-vous seulement dans. Ils ont mis les chantres devant. Quand les chantres ont commencé seulement à louer l'Éternel,
à danser pour l'Éternel. La Bible nous dit, les portes du Fils se sont ouvertes. Vous savez ce qui s'est passé? Il a semé une embuscade dans les publics. Ceux qui sont venus ensemble, ils ont commencé à s'entretuer en tête. Je déclare ce matin, tous ceux qui ont préparé, formaté des projets négatifs contre toi, ils vont commencer à s'entrequiser au nom de Jésus-Christ. Ils se sont ligués contre toi, ils sont venus par un seul chemin, mais ils retourneront dispersés à 1000 chemins au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu vas entrer ce matin dans cette parvis avec des louanges. Alléluia. Abraham avait un problème qui nécessitait l'intervention du Fils. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 20, Abraham ne douta pas par incrédulité, mais il crie au Fils. Il crie au Fils et rendra gloire. Alors qu'il avait un problème de stérilité, alors qu'il avait un souci, les gens se moquaient de lui. Abraham, père des nations, mais il n'avait même pas un enfant. Il n'a pas douté. Bien-aimé, ce qui demande dans la vie n'est pas impossible pour notre Dieu. Loue Seigneur l'Éternel. Quand il loue Dieu, ton impossible deviendra possible. Abraham avait l'impossibilité, il n'avait pas d'enfant, mais parce qu'il a loué Dieu, rendant gloire à Dieu, Isaac est finalement arrivé. Ce matin, je vois ton Isaac arriver au nom de Jésus. Isaac que tu as toujours attendu des années. Parce que cette année, tu vas louer l'Éternel. Parce que cette année, tu vas entrer dans cette partie avec des pas de danse. Reçois ton Isaac au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 67, verset 6 à 7. Il avait déclaré, le peuple des loups. Le peuple des loups, oh Dieu, et la terre produit. Quand le peuple loue Dieu, quel que soit l'état de la terre produit. La terre était stérile, la terre était inféconde. Mais quand la louange a été libérée, la terre était obligée de produire des fruits. Donc la louange oblige la fécondité. La louange oblige la productivité. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais improductif, dans quel domaine tu étais stérile, mais parce que tu vas louer Dieu ce matin, Dieu va te rendre fécond au nom puissant de Jésus. Dieu va te rendre fertile au nom puissant de Jésus. Dieu va te rendre productif au nom puissant de Jésus-Christ. Tes affaires vont produire, ton ministère va produire, tes entreprises vont produire, ta vie familiale va produire au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit ce matin, on acclame fortement le Seigneur. Je te dis à te lever et à rendre grâce à Dieu pour ta parole. Dis Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Parce que le Fils est venu vers moi. 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 Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que le Fils est descendu ce matin. Le Fils est descendu pour te libérer. Le Fils est descendu pour changer ton histoire. Le Fils est descendu pour te donner un nouveau nom. Le Fils est descendu pour changer ton statut. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, il est descendu ce matin pour qu'il soit un instrument prophétique pour toi. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Shenderebo, Reklasataria, Rebabarakotonobo, Sheblasataraba, Indero. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons bientôt louer l'Éternel parce que la louange brise les liens, brise les chaînes. Mais avant de louer, je vais lancer un appel à quelqu'un qui est là ce matin. Tu as écouté la parole de Dieu et tu as senti cette nécessité de t'accorder avec le Seigneur. Tu reconnais que ta vie n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Peut-être que tu l'as déjà fait dans le passé, mais tu t'es rendu compte que tu as rétrogradé pour de diverses raisons. N'aie pas honte de prier avec moi parce que Dieu veut renouveler son alliance avec toi. Il veut renouer son alliance avec toi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je sais que tu es mort sur la croix, ressuscité pour me sauver. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Et inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de t'aimer, de te suivre, de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Merci Jésus. Tu as fait cette prière, lève la main, je vais prier pour toi. Tu as fait cette prière, lève la main, merci.
Merci Seigneur, merci Jésus. On acclame fortement le Seigneur. Avancez, 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 on acclame Jésus. Avancez, 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 avancez. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Venez, 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 venez. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Faites-vous poser. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Ta parole déclare, personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas touché. Merci parce que tu as touché mon frère ce matin. Ma prière est que la force qu'il a touchée ce matin, que cette même force le garde, le préserve, fidèle à toi jusqu'à ton retour. Désormais, il t'appartient. Ils ne tomberont plus jamais. Je le libère de tout lien du diable, toute captivité de l'ennemi, et je le proclame les enfants de ton royaume. Amen. Je les scelle par le sceau du Saint-Esprit. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement les Seigneur. À la fin, il y aura pas Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Quelqu'un donne de gloire à Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel ce matin? La louange est plus puissante que la prière. Parce que nous allons danser pour le Seigneur tout à l'heure. Nous allons louer. Cela est plus puissant que la prière que nous allons faire. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tous ceux dont je descends victorieux.
toi, tu brasses pas. Toi, tu fais ça. Oui, toi, tu fais ça. Tu fais ça. Alléluia. Mais cette fois-ci change parce que Dieu va te visiter. Je te remercie pour sauter tes sorts. Alléluia. Alléluia. Obrigado, nous te disons merci. Obrigado, nous te disons merci. Tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir nos louanges. Dieu est tellement bon. Alléluia. Quel est le moment préférentiel devant sa présence? Des moments comme ça, ce n'est que devant sa présence. Alléluia. Quand les autres font dans leur boîte de nuit, nous ne pas là-bas. Nous, c'est ici que nous nous réjouissons. Que nous délectons. La délectation, c'est ici, là-bas. Devant sa présence. Alléluia. Jéhovah,